Salut famille. On va écouter les journalistes français là, qui sont dans tous les états. Parce que le Sénégal a décidé de chasser l'armée française sur son territoire. On va écouter un peu et puis je vais poursuivre. Voilà. Entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assurons. Parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Cette racaillisation, jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on mettre des ennemis de la démocratie? Ils sont sortis du cadre républicain, ils détestent la France, ils détestent nos valeurs, ils menacent. On va se laisser humilier. Écoutez, d'abord, je vais répondre d'abord à cette petite partie-là. Mais attends, vous êtes des illettrés jusqu'à quel niveau au fait? Mais ça ne va pas dans ta tête, frère. Personne ne déteste la France. T'as compris ou pas? On ne déteste pas la France. On dit seulement, on ne veut pas les militaires français sur nos territoires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très simple à comprendre. On ne veut pas les militaires français sur nos territoires. Avec tous les chars, des hélicoptères qu'ils ont, les navires de guerre, on ne les veut pas sur nos territoires. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, personne ne déteste la France. On déteste la France sur quoi? On déteste la France sur quoi? Il y a des Français qui sont au Sénégal. Les Français sont toujours au Sénégal. Ils partent librement dans les occupations, tranquillement. Personne ne les emmerde. Personne ne les touche. Personne ne parle de eux. Mais on dit que c'est la politique française qui ne nous arrange pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut comprendre ça pour une bonne fois pour toutes. Personne ne déteste la France, champion. Si vous ne savez pas où orienter le débat, il faut se taire. Si vous ne savez pas comment il faut orienter ce débat, il faut parler de ça là. Fermez ce que vous appelez votre gueule là, parce que vous ne dites rien de bon. Ils ont rompu seulement la coopération militaire entre eux. C'est fini. Ou bien c'est ça, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. On va poursuivre. Parce qu'on est là pour s'amuser. On rigole pas, c'est fini ça. Humiliés comme ça. Bah oui, c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein, donc, ils ne veulent plus de nous. Eh bien, à ce moment-là, on ne veut plus d'eux non plus. On arrête de délivrer des visas aux Sénégalais. Il me semble que ces chefs... Mais est-ce que ça va chez toi? Est-ce que toi tu as parlé là? Est-ce que toi dans ta tête là ça va? C'est pas militaire, on ne veut pas. Est-ce qu'il y a des militaires sénégalais qui se trouvent là-bas? Il n'y a pas de militaires sénégalais qui se trouvent, comment dirais-je, en France là-bas. Il n'y a pas de militaires sénégalais qui se trouvent en France avec les navires de guerre du Sénégal là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des officiers sénégalais qui se trouvent chez vous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Mangez vos visas là, vous êtes malades de chier dans vos têtes. Hein? Elle demande à Air France, quand ils ont joué seulement le Burkina Mali et puis ils ont bloqué, comment dirais-je, ils ont suspendu les vols là. La France a pris drap. La France a compris comment ça jouait sur eux. C'est toi qui assistes sur le plateau, tu ne sais pas ce que tu rencontres. Tu assistes sur le plateau, tu bavardes dans deux ordres. Tu ne sais pas ce que tu dis. Faites erreur seulement pour interdire que vous n'allez plus diviser les visas, comment dirais-je, aux Sénégalais pour qu'ils viennent en France. Vous allez voir. La France va tomber comme du papa. Oui, vous êtes malade. Est-ce que ça va chez vous? Tu t'assois que non, on va plus. Eux, ils ne veulent plus de nous. Nous aussi, on ne veut plus de eux. On dit on ne veut pas vos militaires. Si vous voulez qu'on ait qu'à ajouter votre population dedans, il faut nous dire. Si vous voulez qu'on ait qu'à ajouter votre population dedans, dites-nous. Sinon, c'est la militaire française, on ne veut pas sur nos sols. C'est de ça qu'il s'agit. T'as compris ou pas? Donc, question de visa, rentrer et sortir là, vous ne dites rien de bon. Il faut fermer ce que vous appelez votre gueule là. Vous êtes malade, vous êtes chier dans votre tête. On poursuit. n'ont pas hésité à envoyer leurs enfants, toute leur progéniture, faire des études en France. Ils ont appris de leurs études en France, pour beaucoup d'entre eux, à détester la France. Une chose qu'ils n'ont pas appris, c'est... Mais ils nous détestent, ils ne veulent plus de nous, ils veulent nous humilier, ce qu'ils ont fait manifestement. Très bien, mais mesure de rétorsion immédiate. Ils n'ont pas non plus hésité à investir. Qui veut vous humilier? C'est vous-même, vous vous humiliez vous-même. C'est vous voulez vous humilier. Voilà pourquoi vous ramassez tous vos navires, vos chars, vos hélicoptères, tous vos satellites pour venir s'installer en Afrique. Protégez chez vous là-bas. Protégez vos pays là. Protégez ça. Tout ce que vous avez là, vous n'avez qu'à prendre ça pour vous protéger. Nous, on dit, nous, on n'en veut plus. Parce que ça ne nous sert à rien. Vous avez compris ou pas? Nous, ça ne nous sert à rien. Tout ce que vous avez comme des trucs, des armes, pour vous protéger, là, protégez-vous là-bas. Parce que nous, ça ne nous arrange pas, ça ne nous plaît pas. Parce que vous ne protégez personne. Vous ne faites rien. Au contraire, vous venez nous piller. Vous mentez à nos parents que vous êtes là. Vous mentez à nos États que vous êtes venus pour les protéger. Mais à la fin des comptes, mais vous êtes malade. Mais il faut comprendre que toutes les choses là, il n'y a pas quelque chose qui ne prend pas fin. Il n'y a pas quelque chose qui ne prend pas fin. Donc acceptez que c'est fini, c'est fini. Acceptez que nos pays là, on a décidé de faire confiance à nos armées. On a décidé de faire confiance à tous ceux qui appartiennent dans nos pays pour prendre
de faire développer nos pays. On va faire le combat avec nos militaires. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qui vient de vous là, comme vos armées là, gardez ça chez vous là-bas. Protégez-vous avec. Parce que bientôt la Russie là, vous êtes en train de provoquer la Russie, non? Vous êtes en train de provoquer la Russie, non? Bientôt vous allez rentrer en palabre là-bas. Donc prenez tout ce qui est dans notre, comment dire, dans nos continents là. Allez-y et ça chez vous là-bas. Faites ce que vous voulez avec ça là-bas. Parce que nous on n'a pas besoin de ça. Voilà. Sinon on ne veut pas vous humilier. C'est vous-même qui voulez vous humilier. Voilà pourquoi vous êtes remplis dans le pays des gens avec vos chars, vos hélicoptères, tout ça là. Que vous protégez qui? Vous protégez qui? Des menteurs, des voleurs. Dégagez de là. Dans des biens immobiliers, parfois détournés sous le coup de la corruption, en France, etc. Donc il y a, je veux dire, la considération de la France vis-à-vis de l'Afrique, c'est une chose. La malhonnêteté de certains dirigeants africains vis-à-vis justement de certains investissements. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que vous allez parler de la malhonnêteté. Parce que vous êtes des malhonnêtes vous-même. Vous voulez faire la morale à qui? Vous voulez faire la morale à qui? Qui est plus malhonnête que vous les Français? Les dirigeants français là. Hein? C'est nous, nos dirigeants qui vous font confiance. Mais au moment où ils décident de dire non, tel truc ne m'arrange pas, vous les renversez parce que vous ne gagnez plus manger avec lui. Il n'y a pas plus malhonnête que vous. Vous, la France, vous allez faire la morale à quelqu'un? Vous pouvez faire la morale à quelqu'un? Vous pouvez parler de malhonnêteté à quelqu'un? Est-ce qu'il y a plus malhonnête que vos dirigeants? Il n'y a pas plus malhonnête que les dirigeants français? Vous voulez parler de la malhonnêteté? Comment dirais-je? Des bâtards, ils vont faire mieux, je vais me blesser. Maudit dessus là même. Et comme je le rappelais tout à l'heure, du fait d'envoyer par exemple leur progéniture en France ou même venir se faire soigner en France, hein, ça fait partie du lot. Je vais vous dire. Mais s'ils ne viennent pas se soigner chez vous là-bas, là, vous allez mourir de faim, vous allez crever de faim. Mais Dieu merci, vous avez bien souligné. Et je vais en profiter ici pour parler à nos dirigeants. Vous voyez non? Au lieu de miser de l'argent dans nos différents hôpitaux ou bien hôpitaux là, pour que ça n'a qu'à, pour que nos cas bien travailler, pour être mieux occupés, pour s'occuper de vous-même là, vous préférez aller se soigner chez vous là-bas. Voilà pourquoi ils sont en train de vous insulter aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont en train de vous insulter aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, quelqu'un, le président du pays, il est malade et il est incapable de se soigner dans son pays. Il se lève, il va à l'étranger pour aller se soigner. Pendant ce temps, il a tous les moyens, il a tout ce qu'il faut pour mettre n'importe quel appareil dans n'importe quel hôpital qui se trouve dans son pays. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas comme nos médecins ne sont pas forts. Il n'y a pas de matériel. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est pas comme nos médecins ne sont pas forts. On manque de matériel dans les différents hôpitaux. Je ne sais pas comment on appelle ça. On manque de matériel. En Afrique, là, c'est comme ça. Ils commencent, ils vont construire la maison. Tu vois, c'est bien joli. L'hôpital, là, c'est bien joli. Quand tu vois, quand tu passes, tu regardes, même, tu es content. Mais il n'y a rien de bon dedans comme matériel. Il n'y a rien de bon dedans comme matériel. Si ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré à l'heure actuelle qui est en train de lutter pour avoir n'importe quelle qualité de matériel au niveau du Burkina Faso. C'est comme ça en Afrique. Donc eux, ils passent leur temps à aller se soigner ailleurs. Voilà pourquoi ils sont en train de vous insulter. Ne faut pas vous allez vous réveiller. Dormez seulement, ça va vous laisser où? Ciao, ciao, partagez la vidéo.